Ne laisse pas la peur du manque entrer dans ta maison comme si elle en était la maîtresse. Elle a essayé de prendre ta paix, de te faire compter ce qui reste, de te faire croire que tout dépend d'un chiffre, d'un appel, d'une réponse qui tarde, d'une somme qui n'est pas encore arrivée. Je vois les moments où tu fais semblant d'aller bien alors que ton esprit ne se repose plus. Je vois ce que tu gardes pour toi afin de ne pas inquiéter les autres. Je vois aussi les efforts que personne n'applaudit, les calculs faits en silence, les décisions repoussées, les petites choses auxquelles tu renonces pour tenir encore quelques jours. Reste jusqu'au dernier mot, parce que ce qui vient ne parle pas seulement d'argent. Cela parle de la place que la peur a prise dans ton cœur, de ce que tu as laissé entrer dans tes pensées, et de la manière dont je veux remettre de l'ordre là où tout semble confus. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin pour poser le prochain pas. Tu as besoin de ne plus donner à l'inquiétude le droit de décider à ta place. Tu as peut-être attendu une aide, une opportunité, une réponse à une demande, un travail, un remboursement, une vente, un paiement, une porte qui devait s'ouvrir depuis longtemps. Chaque attente a fini par peser. À force de devoir patienter, tu as commencé à croire que le retard voulait dire l'abandon. Ce n'est pas la même chose. Ce qui tarde n'est pas toujours perdu. Ce qui ne ressemble pas à ton plan n'est pas toujours contre toi. Il y a des choses que je prépare sans faire de bruit, parce que certaines bénédictions ont besoin de racines solides avant d'apparaître devant tes yeux. Ne confonds pas une promesse avec un chiffre lancé pour provoquer ton émotion. Ne donne jamais ton argent, tes informations ou ta confiance à quelqu'un qui utilise mon nom pour te faire peur, te presser ou te promettre une fortune certaine. Je ne te conduis pas par la panique. Je ne t'enferme pas dans la honte. Je ne te demande pas de croire à tout ce qui brille. Je t'apprends à discerner, à regarder les faits, à protéger ce qui t'a été confié et à marcher avec paix même quand les autres font du bruit autour de toi. Il existe une fatigue qui ne vient pas seulement du travail. Elle vient du fait de porter seul ce que tu n'arrives plus à expliquer. Elle vient de la peur d'ouvrir une application bancaire, de la crainte d'un message, de l'angoisse d'une facture, du poids d'un engagement pris quand tu pensais pouvoir le supporter plus facilement. Tu n'as pas été créé pour vivre chaque jour avec le cœur serré. Je connais tes limites. Je connais tes responsabilités. Je connais même les détails que tu n'as racontés à personne, ceux qui reviennent chaque nuit dès que le silence commence. Écris dans les commentaires cette phrase, seulement si elle correspond à ce que tu veux déposer aujourd'hui, je refuse de vivre sous la peur du manque. Ne l'écris pas comme une formule vide. Écris-la comme une décision simple. Il arrive qu'un mot posé publiquement aide ton cœur à arrêter de reculer. Il arrive qu'un geste petit devienne le premier signe d'un changement intérieur. Tu ne dois pas prouver quoi que ce soit aux autres. Tu dois seulement arrêter de te cacher devant moi comme si je ne voyais pas déjà tout. Tu as demandé de l'aide et tu n'as pas reçu la réponse que tu attendais. Tu as peut-être demandé à quelqu'un, puis tu as regretté de l'avoir fait. Tu as peut-être été déçu par une personne qui avait promis de t'aider. Tu as peut-être eu honte de tes difficultés parce que tu pensais devoir être plus fort, plus organisé, plus prudent. Écoute bien ceci, ton besoin ne fait pas de toi un échec. Une saison difficile ne décide pas de ta valeur. Une période de manque ne retire pas la dignité que j'ai placée en toi. Je ne regarde pas seulement ce que tu possèdes. Je regarde ce que tu fais avec ce que tu as. Je vois la fidélité avec laquelle tu continues malgré le poids. Je vois le pain partagé alors que toi-même tu comptes. Je vois la personne que tu as rassurée alors que tu avais besoin d'être rassuré. Je vois les choix que tu as faits pour ne pas agir contre ta conscience. Rien de cela n'est perdu. Les mains qui restent propres dans les jours durs ne sont pas oubliées. Tu voudrais peut-être que tout change d'un seul coup. Tu aimerais recevoir une réponse qui règle chaque problème, efface toutes les dettes, calme toutes les peurs et ferme la porte aux souvenirs difficiles. Mais je veux aussi réparer ce que l'argent ne peut pas réparer. Je veux toucher la façon dont tu te regardes quand tu ne peux pas acheter ce que tu voulais. Je veux enlever de toi l'idée que tu dois impressionner pour être respecté. Je veux briser cette habitude de comparer ta vie à celle de personnes dont tu ne connais ni les combats ni les nuits. La provision ne commence pas toujours par une grande somme. Parfois elle commence par une idée claire. Parfois elle commence par une dépense que tu arrêtes. Parfois elle commence par une conversation honnête. Parfois elle commence par la force de dire non à ce qui t'épuise. Parfois elle commence par un document que tu pensais ne jamais envoyer, une compétence que tu pensais inutile, une demande que tu avais peur de faire, une habitude que tu n'osais pas changer. Ne méprise pas les petites directions. Une porte s'ouvre souvent parce que quelqu'un a eu le courage de tourner une poignée qui semblait ordinaire. Tu n'as pas besoin d'inventer une image de réussite pour être digne de mon aide.
Tu n'as pas besoin de cacher tes larmes derrière un sourire bien placé. Tu n'as pas besoin de faire croire que tout est sous contrôle quand ce n'est pas vrai. Viens avec ce qui est réel. Viens avec tes chiffres, tes peurs, tes erreurs, tes retards, tes regrets. Je ne suis pas surpris par ce que tu me montres. Je ne recule pas devant le désordre. Je ne te dis pas que tout est simple. Je te dis que tu n'es pas seul à le porter. Tu as laissé certaines paroles rester dans ton esprit trop longtemps. On t'a dit que tu n'irais jamais loin. On t'a fait sentir que tu étais toujours en retard. On t'a répété que personne ne t'aiderait. Quelqu'un a peut-être réduit tes rêves à une blague. Quelqu'un a peut-être utilisé ton besoin pour te contrôler. Ces mots ont pris de la place parce qu'ils sont arrivés dans une période où tu étais déjà fatigué. Mais un mot injuste ne devient pas vrai parce qu'il a été répété. Une opinion dure ne devient pas une destinée parce qu'elle t'a blessé. Je veux que tu regardes ta situation sans mensonge, mais sans désespoir. Regarde ce qui doit être réglé. Regarde ce qui peut attendre. Regarde ce que tu peux changer. Regarde les personnes fiables autour de toi. Regarde aussi les habitudes qui te volent plus qu'elles ne te donnent. La sagesse n'est pas la peur. La prudence n'est pas le pessimisme. Tu peux apprendre, demander conseil, comparer, organiser, dire la vérité et prendre de meilleures décisions sans perdre la foi. La foi ne te demande pas de fermer les yeux. Elle te donne la force de regarder avec calme. Quand tu as été blessé par le manque, tu peux finir par vouloir tout garder. Tu peux devenir dur parce que tu as peur de revivre ce que tu as vécu. Tu peux t'accrocher à chaque petite chose par crainte que demain te l'enlève. Je connais cette défense. Je connais la fatigue de celui qui se dit qu'il doit tout faire seul. Mais ne laisse pas la douleur décider de la personne que tu deviens. Protège ce que tu as, oui. Sois prudent, oui. Mais ne laisse pas l'amertume fermer ton cœur au point de te couper de ceux qui pourraient marcher avec toi. Tu as parfois confondu le silence avec l'absence. Tu as dit dans ton cœur que je ne répondais pas parce que rien ne bougeait encore. Pourtant, il y a des protections que tu ne vois pas. Il y a des portes qui restent fermées parce qu'elles auraient coûté trop cher à ton âme. Il y a des arrangements qui auraient apporté une solution rapide et une douleur longue. Il y a des personnes dont les promesses auraient fini par te lier à la culpabilité. Tu n'as pas tout perdu quand quelque chose n'a pas marché. Parfois tu as été gardé d'un piège dont tu n'aurais pas vu les conséquences. Tu peux commencer aujourd'hui par une décision simple, ne plus te parler comme ton ennemi. Ne plus dire que tu es incapable avant même d'avoir essayé. Ne plus regarder chaque difficulté comme une condamnation. Ne plus croire que ta vie restera bloquée parce que ce mois-ci a été dur. Les jours difficiles veulent toujours te faire croire qu'ils seront éternels. Ils mentent. Une saison n'est pas une identité. Une dette n'est pas ton nom. Un retard n'est pas ton avenir. Une erreur n'est pas une prison si tu acceptes de la regarder, d'en tirer une leçon et de changer de direction. Prie maintenant avec des mots simples. Dis, Seigneur, retire de mon cœur la peur qui me gouverne. Donne-moi la paix pour voir clairement, la sagesse pour agir, la patience pour attendre sans me détruire, et le courage de faire ce que je dois faire. Garde-moi des promesses trompeuses, des décisions prises dans la panique et des personnes qui veulent profiter de mon besoin. Apprends-moi à recevoir sans honte et à partager sans peur. Je dépose devant toi ce qui me pèse aujourd'hui. Ne cherche pas à faire une longue prière pour que je t'entende mieux. Je connais déjà le point où ta voix s'arrête parce que l'émotion prend trop de place. Je sais ce que tu voulais dire quand tu as seulement soupiré. Je comprends le silence qui vient quand tu n'as plus la force de répéter les mêmes demandes. Tu ne dois pas trouver les mots parfaits. Tu dois seulement cesser de croire que ton silence me ferme la porte. Je suis là aussi quand tu n'arrives pas à parler. La honte voudrait te faire fuir. Elle voudrait te convaincre que tu dois disparaître jusqu'à ce que ta situation soit réglée. Elle te fait éviter les appels, les messages, les regards. Elle te pousse à repousser des démarches simples parce que tu imagines déjà le jugement des autres. Mais la honte grandit dans l'ombre. La vérité, même petite, lui retire sa force. Tu peux dire à une personne digne de confiance que tu traverses une période difficile. Tu peux demander du temps. Tu peux demander une explication. Tu peux demander de l'aide sans renoncer à ta dignité. Je ne veux pas que tu fasses de l'argent ton Dieu, mais je ne veux pas non plus que tu penses que tes besoins ne comptent pas. Le pain compte. Le logement compte. Les soins comptent. Le repos compte. Les responsabilités que tu portes comptent. Il n'y a rien de spirituel à nier une difficulté réelle. Ce qui est juste, c'est de ne pas laisser cette difficulté devenir le maître de tes pensées. Ce qui est juste, c'est de ne pas vendre ton âme pour une solution qui te fera perdre la paix. Ce qui est juste, c'est de garder ton cœur ouvert à la vérité même quand elle te demande de changer.
Il y a des jours où tu vois les autres avancer et tu te demandes pourquoi tu restes au même endroit. Tu regardes les réussites annoncées, les voyages, les achats, les nouvelles maisons, les projets lancés, les cadeaux reçus. Tu vois seulement ce que les gens montrent. Tu ne vois pas toujours leurs inquiétudes, leurs dettes, leurs conflits, leurs renoncements, leurs erreurs. Ne construis pas ta tristesse à partir d'images incomplètes. Ton temps ne ressemble pas à celui des autres. Ta route ne doit pas copier leur vitesse. Ce que je fais en toi demande parfois plus de profondeur que ce que tu voulais au départ. Tu as le droit de désirer une vie plus stable. Tu as le droit de vouloir respirer sans penser sans cesse au lendemain. Tu as le droit de travailler pour améliorer ta situation. Tu as le droit d'apprendre, de changer de métier, de demander ce qui t'est dû, de mettre de l'ordre dans tes papiers, de prévoir, d'économiser, de recommencer. Ne laisse personne te faire croire que vouloir sortir d'une difficulté est un manque de foi. La foi n'est pas l'inaction. Elle ne remplace pas les démarches que tu peux faire. Elle t'accompagne pendant que tu les fais. Tu n'as peut-être pas besoin d'une nouvelle vie entière. Tu as peut-être besoin d'une nouvelle manière d'entrer dans la journée. Avant d'ouvrir ton téléphone, avant de regarder tes chiffres, avant de penser à tout ce qui manque, pose une main sur ton cœur et rappelle-toi, je suis encore là. Ne commence pas ta matinée en donnant ton esprit aux mauvaises nouvelles. Ne laisse pas le premier message décider de ta paix. Tu peux respirer, boire un verre d'eau, écrire ce qui est urgent, choisir une action utile, puis avancer sans te punir à chaque pas. Ce que tu as vécu t'a rendu méfiant. Je ne te reproche pas de vouloir être prudent. Mais je veux enlever de toi l'idée que chaque bonne nouvelle cache forcément une catastrophe. Je veux te rendre capable de recevoir une aide sans te préparer aussitôt à la perdre. Je veux te rendre capable de croire qu'une porte peut s'ouvrir sans que tu doives payer par ta paix. Il y a des choses bonnes qui ne demandent pas que tu t'humilies. Il y a des personnes sincères qui ne veulent pas te posséder. Il y a des occasions honnêtes qui ne cherchent pas à te piéger. Tu as peut-être l'impression que je te demande d'attendre trop longtemps. Pourtant, l'attente peut aussi te protéger de l'impatience qui pousse à choisir n'importe quoi. Tu as vu des offres rapides qui promettaient beaucoup et qui ne tenaient rien. Tu as entendu des voix qui parlaient de richesse immédiate, de gains garantis, de solutions sans effort. Garde ton esprit éveillé. Ce qui est vrai n'a pas besoin de te faire courir aveuglément. Ce qui est bon peut supporter la lumière, les questions, les vérifications, le temps de réfléchir. Ta paix vaut plus qu'une promesse qui te laisse troubler. Le lien du commentaire épinglé contient le livre Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Lis-le sans précipitation, non pour chercher un message caché dans chaque détail, mais pour apprendre à reconnaître la paix, la sagesse, les portes saines et les avertissements qui t'aident à rester droit. Quand une décision te pèse, tu n'as pas besoin de choisir dans la peur. Tu peux prendre le temps de discerner ce qui te rapproche de la vérité et ce qui nourrit seulement ton impatience. Tu as supporté plus que tu ne le dis. Tu as continué même quand tu n'avais plus envie de parler. Tu as fait face à des moments où tu ne savais pas comment le lendemain allait se passer. Tu as trouvé une petite force pour avancer quand tu croyais ne plus en avoir. Ne réduis pas cela à rien. Tu n'es pas faible parce que tu as eu peur. Tu n'es pas inutile parce que tu as été fatigué. Tu n'es pas oublié parce que la réponse n'est pas encore visible. Je vois la résistance discrète qui t'a gardé debout. Il est temps de poser une limite à ce qui te vole ta paix. Peut-être une dépense que tu fais pour calmer une douleur. Peut-être une relation où l'on te demande toujours plus que ce que tu peux donner. Peut-être une habitude qui te laisse vide après quelques minutes de soulagement. Peut-être une voix qui te répète que tu dois gagner l'approbation de tout le monde. Je ne te demande pas de tout changer cette nuit. Je te demande de reconnaître ce qui t'épuise et d'arrêter de l'appeler normal. Tu veux peut-être une réponse grande, mais regarde ce qui est déjà entre tes mains. Un contact. Une expérience. Une capacité. Un papier à remplir. Un rendez-vous à prendre. Une personne que tu peux appeler. Un objet que tu peux vendre. Une tâche que tu peux finir. Un poste auquel tu peux répondre. Un budget à revoir. Ce n'est pas petit quand cela devient le point de départ d'une discipline nouvelle. Je peux bénir ce que tu fais avec fidélité. N'attends pas une force spectaculaire pour faire l'action simple que tu connais déjà. Quand tu dis que tu n'as rien, prends garde à ce que cette phrase fait dans ton cœur. Il est possible que tu n'aies pas ce dont tu rêves aujourd'hui. Il est possible que tu manques de beaucoup de choses. Mais tu as encore un souffle, une capacité de choisir, une possibilité de demander, une pensée qui peut t'apprendre, une journée qui peut contenir une décision différente. Ne nie pas ton besoin. Mais ne donne pas au manque le droit de te convaincre que tu es vide de toute ressource. Il reste parfois une semence là où tu ne vois que la terre sèche.
Tu as besoin de repos, pas seulement de solutions. Ton esprit ne peut pas rester en alerte chaque minute. Tu ne peux pas porter l'avenir comme si tu devais tout prévoir. Donne-toi des moments où tu cesses de compter. Donne-toi la permission de dormir sans faire un procès à ta conscience. Tu n'aideras pas ta situation en t'épuisant jusqu'à ne plus pouvoir penser clairement. Le repos ne règle pas tous les problèmes, mais un esprit reposé voit mieux ce qui doit être fait. Il entend mieux les conseils. Il résiste mieux aux décisions impulsives. Tu n'as pas été créé pour vivre sous la menace d'un numéro, d'un délai, d'une comparaison ou d'une parole dure. Tu es plus que le montant de ton compte. Tu es plus que le résultat d'une semaine. Tu es plus que la réponse d'une personne. Je t'appelle à retrouver une position intérieure stable. Pas parce que tout est déjà réglé, mais parce que ta paix ne doit pas attendre une circonstance parfaite pour exister. La paix peut commencer pendant que les choses se mettent encore en place. Peut-être que tu as un projet que tu n'oses plus regarder. Tu l'as rangé parce qu'il semblait trop grand, trop loin, trop coûteux. Tu as cessé d'en parler parce que tu ne voulais plus entendre les avis décourageants. Je n'ai pas oublié ce que tu as déposé dans ton cœur. Ne force pas les choses. Ne fais pas de ce projet une idole. Mais ne l'enterre pas non plus seulement parce qu'aujourd'hui tu ne sais pas comment il se réalisera. Certains projets recommencent à vivre quand tu arrêtes de les regarder avec honte. Ne t'accuse pas sans cesse pour les décisions anciennes. Tu as fait certains choix avec la lumière que tu avais à ce moment-là. Tu as peut-être ignoré des signes. Tu as peut-être fait confiance à la mauvaise personne. Tu as peut-être dépensé pour combler un vide. Tu as peut-être reculé devant une opportunité par peur. Reconnais ce qui doit l'être, mais ne bâtis pas ta maison sur les ruines de tes regrets. Apprends. Répare ce que tu peux. Demande pardon quand c'est nécessaire. Puis avance. Je ne te garde pas attaché à une version de toi qui ne savait pas encore ce que tu sais maintenant. Tu vas retrouver la force de parler de tes besoins sans te sentir humilié. Tu vas retrouver la force de dire que tu ne peux pas, quand tu ne peux pas. Tu vas retrouver la force de dire que tu as besoin de délai, de soutien, de clarté. Il y a une différence entre demander avec respect et mendier ton droit d'exister. Tu n'as pas besoin de t'écraser pour être entendu. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle pour recevoir de l'aide. Une parole honnête vaut mieux qu'une image parfaite qui s'écroule en secret. Je veux aussi que tu regardes les personnes autour de toi. Toutes ne doivent pas connaître tes détails, mais certaines peuvent être une bénédiction réelle. Il existe des gens qui savent t'écouter sans te rabaisser. Il existe des professionnels, des proches, des responsables, des amis qui peuvent t'aider à voir ce que tu ne vois plus. Ne fais pas de l'isolement une preuve de force. Tu peux garder ta dignité tout en laissant quelqu'un marcher un moment à côté de toi. Demander un conseil ne retire rien à ta foi. Cela peut éviter une décision que tu regretterais plus tard. Quand le manque fait peur, le cœur devient impatient. Il veut signer trop vite, acheter trop vite, répondre trop vite, prêter trop vite, croire trop vite. Arrête-toi avant de dire oui à ce qui te laisse déjà inquiet. Un chemin sain ne te demande pas de renoncer à ta prudence. Une aide vraie ne te demandera pas de cacher quelque chose à ceux qui t'aiment. Une décision droite peut parfois être lente, mais elle ne te coupe pas de ta paix. Fais de la paix un signal important. Pas le seul signal, mais un signal que tu respectes. Laisse ton esprit se calmer devant les chiffres. Ils peuvent dire quelque chose de réel, mais ils ne racontent pas toute ton histoire. Ils peuvent t'informer, mais ils ne doivent pas t'insulter. Organise-les. Regarde-les. Décide à partir d'eux. Mais ne les laisse pas te parler comme si tu étais sans avenir. Ce que tu vois aujourd'hui peut changer. Une situation financière se réorganise parfois par étapes. Une relation professionnelle se répare. Une compétence se développe. Une mauvaise habitude se coupe. Une dépense se transforme. Une porte s'ouvre au moment où tu as cessé de penser que toutes les portes étaient déjà fermées. Il y a des bénédictions qui arrivent sous la forme d'une protection. Tu voulais peut-être un achat, mais je t'ai arrêté parce qu'il aurait créé un poids trop lourd. Tu voulais peut-être une association, mais quelque chose a révélé un manque de vérité avant que tu t'engages. Tu voulais peut-être une réponse immédiate, mais le silence t'a forcé à regarder un détail que tu aurais ignoré. Ne te précipite pas pour appeler perte ce qui t'a peut-être préservé. Avec le temps, certaines fermetures deviennent des réponses que tu comprends enfin. Laisse tomber cette idée que tu dois tout résoudre en une seule journée. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui. Il y a des choses que tu peux préparer cette semaine. Il y a des choses qui demanderont du temps. Ne transforme pas cette réalité en accusation contre toi. Une maison se remet en ordre pièce par pièce. Un cœur se relève parfois par petites décisions.
Une situation se clarifie lorsque tu cesses de regarder seulement la montagne et que tu commences à chercher le premier pas solide. Aujourd'hui, fais au moins une chose que la peur t'a fait repousser. Réponds à un message important. Ouvre un document. Note ce que tu dois. Supprime une dépense inutile. Cherche une information fiable. Demande un rendez-vous. Reprends un dossier. Tu n'as pas besoin de raconter cette action au monde entier. Fais-la pour sortir de l'immobilité. La peur adore les tâches reportées parce qu'elle devient plus grande dans l'imagination. Quand tu commences, même lentement, elle perd une partie de son pouvoir. Je connais les larmes que tu as cachées dans la salle de bain, dans la voiture, sous la douche, tard dans ton lit. Je connais les moments où tu as dit que tout allait bien pour ne pas avoir à raconter ce qui se passait. Je connais aussi les jours où tu as été tenté de croire que personne ne comprendrait. Tu n'es pas obligé de porter chaque douleur en silence. Je suis près de toi dans ces moments, mais je peux aussi t'amener vers des personnes qui t'aideront avec des mains concrètes, des conseils justes, des mots simples, une écoute honnête. Tu n'as pas besoin de souffrir davantage pour prouver que tu mérites une aide. Tu n'as pas besoin de te punir pour chaque erreur. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être au bout de tes forces pour demander conseil. La sagesse intervient avant que tout casse. La paix te pousse à agir avant que le désespoir parle à ta place. Ne romantise pas l'épuisement. Ne traite pas ton corps et ton esprit comme s'ils n'avaient aucune limite. Tu es responsable de prendre soin de la vie qui t'a été donnée. Il y a une manière saine d'espérer. Elle ne ferme pas les yeux devant les risques. Elle ne promet pas que tout arrivera selon tes délais. Elle ne t'oblige pas à sourire quand tu as mal. Elle te donne une direction quand tu ne vois pas encore le résultat. Elle te rappelle que tu peux faire le bien, choisir la vérité, apprendre, travailler, demander, attendre et garder ton cœur vivant. Cette espérance n'est pas fragile. Elle ne dépend pas d'un message spectaculaire. Elle grandit dans les habitudes discrètes que tu choisis jour après jour. Tu as peut-être reçu des paroles qui flattaient ta douleur en te promettant une richesse immédiate. Elles t'ont donné un peu d'émotion, puis elles t'ont laissé avec les mêmes questions. Ne laisse pas ton besoin devenir la porte par laquelle quelqu'un entre pour prendre ta paix. Vérifie. Lis. Demande conseil. Ne partage jamais de code, de mots de passe, de documents personnels ou d'argent dans la précipitation. Une promesse qui t'oblige à agir dans la peur n'est pas une bénédiction. Je veux que tu sois protégé, lucide et libre. Tu peux aimer les bonnes choses sans les laisser gouverner ton âme. Tu peux désirer un travail meilleur sans te détruire en comparaison. Tu peux vouloir payer ce que tu dois sans croire que ta dette est ton identité. Tu peux rêver d'une maison plus paisible, d'un projet solide, d'un avenir plus léger. Il n'y a pas de honte à désirer la stabilité. Je veux seulement que tu ne perdes pas ton cœur en cherchant ce qui doit rester un outil. L'argent est un serviteur utile quand il reste à sa place. Il devient lourd quand tu lui demandes de guérir ce que seule la vérité peut toucher. Le jour où tu commenceras à croire que tout dépend de toi, tu sentiras ton souffle devenir court. Tu ne contrôles pas chaque détail. Tu ne contrôles pas les réponses des autres. Tu ne contrôles pas le temps de toutes les portes. Mais tu peux contrôler ce que tu fais avec ce qui t'est donné aujourd'hui. Tu peux choisir de ne pas mentir. Tu peux choisir de ne pas trahir pour gagner vite. Tu peux choisir de ne pas t'endetter pour impressionner. Tu peux choisir de ne pas abandonner une décision saine seulement parce qu'elle est plus lente. Ton avenir ne se construit pas seulement avec ce que tu gagnes. Il se construit aussi avec ce que tu refuses. Refuse les accords qui te font perdre le sommeil. Refuse les paroles qui te diminuent. Refuse les dépenses qui cherchent à calmer un vide pendant quelques minutes. Refuse la honte qui te dit que tu dois tout cacher. Refuse de croire que ton histoire est déjà écrite par un moment difficile. Chaque refus juste ouvre de la place pour une paix que tu n'avais pas encore connue. Tu as peut-être besoin de demander pardon à quelqu'un parce que la pression t'a fait parler durement. Tu as peut-être besoin de dire merci à une personne qui t'a aidé sans te faire sentir petit. Tu as peut-être besoin de régler une chose que tu as laissé s'accumuler. Ne reporte pas toujours ces mouvements du cœur. La paix commence aussi lorsque tu mets de l'ordre dans les liens que tu as laissés se tendre. Parfois une conversation honnête ne change pas tout, mais elle enlève un poids qui te suivait depuis trop longtemps. Appuie sur le bouton de j'aime lorsque ce message t'aide à reprendre ton souffle. Ce n'est pas un geste magique. C'est une manière simple de marquer un instant où tu choisis de ne pas nourrir la peur. Il y a des jours où tu as besoin de te rappeler que tu n'es pas le seul à porter ce genre de poids. Voir une trace de soutien peut aider quelqu'un d'autre à rester debout alors qu'il pensait être seul dans son combat. Je ne veux pas seulement que tu sois soulagé pour un moment. Je veux que tu deviennes capable de reconnaître ce qui te fait du bien et ce qui t'éloigne de la paix.
Je veux que tu apprennes à distinguer un retard d'une fin, une correction d'un rejet, une limite d'une humiliation, une prudence d'une peur. Cette clarté te servira dans tes finances, dans tes relations, dans ton travail, dans tes choix. Elle te donnera une force calme, celle qui ne dépend pas de la pression des autres. Ne laisse pas l'urgence des autres devenir ton urgence. Certaines personnes savent créer une peur artificielle pour obtenir une réponse rapide. Elles disent qu'il faut décider maintenant, payer maintenant, signer maintenant, accepter maintenant. Respire. Ce qui est droit ne craint pas toujours le temps de la réflexion. Même lorsqu'une décision doit être prise vite, tu peux garder ton esprit clair. Tu peux demander à lire. Tu peux demander à comprendre. Tu peux demander un avis. Tu peux dire que tu ne décides pas sous la menace. Je veux te voir marcher avec une tête levée, même pendant une période difficile. Pas avec orgueil. Avec dignité. Tu ne dois pas te cacher parce que tu n'as pas tout ce que tu voudrais. Tu ne dois pas baisser les yeux devant ceux qui te jugent sur ce qu'ils voient. Tu connais les batailles que tu as livrées pour rester debout. Je les connais aussi. Continue à faire ce qui est juste. Continue à organiser ta vie. Continue à demander la lumière pour ce que tu ne comprends pas encore. Tu ne vas pas rester prisonnier des mêmes pensées. Chaque fois que la peur arrive et te dit que tout est fini, réponds par une action qui remet de la vérité dans ta journée. Fais une liste courte. Respire. Prie. Demande conseil. Travaille sur une tâche. Marche quelques minutes. Range un espace. Prépare un repas. Mets une limite. Ces gestes n'effacent pas un problème par enchantement, mais ils empêchent le problème de prendre toute la place dans ton esprit. Ils te rappellent que tu es encore capable d'agir. Il y a une différence entre être reconnaissant et accepter n'importe quoi. Tu peux remercier pour ce que tu as tout en refusant de rester dans ce qui te détruit. Tu peux apprécier les petites provisions sans arrêter de chercher une situation plus saine. Tu peux être patient sans devenir passif. Tu peux pardonner sans laisser quelqu'un abuser de ta confiance. Ta bonté n'est pas une permission donnée aux autres pour te traiter sans respect. Je ne t'appelle pas à te perdre. Je t'appelle à marcher avec vérité. Je vois aussi ton désir de donner. Même dans le manque, tu aimerais aider, offrir, soulager quelqu'un. Garde ce cœur vivant, mais ne donne pas au point de te briser. Tu n'as pas besoin de t'appauvrir pour prouver que tu es bon. Donne avec sagesse. Aide sans te laisser manipuler. Partage sans acheter l'amour des autres. Il y a une bonté qui vient de la paix, et il y a une bonté qui vient de la peur d'être rejeté. Apprends à reconnaître la différence. Ne porte pas de main avant qu'il arrive. Tu as déjà assez à faire avec aujourd'hui. Quand ton esprit part trop loin, ramène-le vers ce que tu peux faire maintenant. Il y a peut-être un appel à passer. Une information à vérifier. Un repas à préparer. Une dette à regarder. Une demande à envoyer. Une pause à prendre. Je te donne la grâce pour le pas qui est devant toi. Je ne te demande pas de fabriquer la force pour tous les jours à venir en une seule matinée. Tu ne dois pas attendre une grande émotion pour changer une habitude. Tu peux prendre une feuille et écrire ce qui entre, ce qui sort, ce qui pèse, ce qui peut être ajusté. Tu peux demander à quelqu'un de t'expliquer une chose que tu ne comprends pas. Tu peux chercher une solution légale, claire, vérifiable. Tu peux apprendre à dire non à une dépense qui t'éloigne de ton objectif. Ce sont des actes simples, mais ils enseignent à ton cœur qu'il n'est plus livré au hasard. La paix ne veut pas dire que tu ignores les difficultés. Elle veut dire que tu refuses de te laisser dévorer par elles. La foi ne veut pas dire que tu refuses les conseils. Elle veut dire que tu ne laisses pas le désespoir parler plus fort que la vérité. L'espérance ne veut pas dire que tu attends sans rien faire. Elle veut dire que tu avances sans te condamner à chaque pas. Apprends cette manière de vivre. Elle te gardera stable quand les nouvelles seront bonnes et quand elles seront plus lourdes. Partage ce message avec une personne qui porte le poids de l'argent, des factures, du travail ou de l'incertitude sans en parler. Ne lui envoie pas cela comme une leçon. Envoie-le comme une présence. Il y a des gens qui ne demandent rien parce qu'ils ont peur d'être vus comme un problème. Un petit geste peut ouvrir une porte dans une journée où tout leur semblait fermé. Tu ne sais pas toujours ce qu'une personne traverse derrière son silence. Ne laisse pas les souvenirs d'une période dure te voler les jours qui viennent. Tu as peut-être vécu une faillite, une perte d'emploi, une trahison, une dette, une séparation, une maladie dans la famille, une responsabilité arrivée trop tôt. Ces événements ont laissé une marque. Je ne te demande pas de faire semblant qu'ils n'ont jamais existé. Je veux que tu arrêtes de leur donner le pouvoir de décider de chaque nouvelle étape. Ce qui t'est arrivé fait partie de ton histoire, mais ce n'est pas toute ton histoire. Je veux mettre une lumière sur les paroles que tu te répètes.
Quand tu dis que rien ne change jamais, tu fermes parfois la porte à ce qui commence lentement. Quand tu dis que tout le monde est contre toi, tu peux manquer une main tendue. Quand tu dis que tu ne sais rien faire, tu oublies chaque fois où tu as appris. Quand tu dis que tu seras toujours comme ça, tu transformes une peur en prison. Choisis des paroles plus vraies. Dis que la période est difficile, mais que tu peux encore apprendre. Dis que tu ne vois pas tout, mais que tu peux faire le prochain pas. Tu n'as pas besoin de recevoir une fortune pour commencer à respirer. Tu as besoin de retrouver une relation saine avec ce que tu possèdes, ce que tu dois, ce que tu attends et ce que tu peux faire. Une petite paix est déjà une richesse quand ton esprit a connu le désordre. Une conscience tranquille vaut plus qu'un gain obtenu dans le mensonge. Une porte honnête vaut plus qu'une promesse qui exige que tu renonces à toi-même. Ne mesure pas seulement la bénédiction par le bruit qu'elle fait. Je peux faire grandir ce qui semble petit, mais je veux que tu regardes ce que tu fais de la petite chose. Une heure bien utilisée peut ouvrir une possibilité. Une parole respectueuse peut restaurer une relation. Une demande envoyée peut être lue par la bonne personne. Une habitude arrêtée peut libérer une marge que tu ne voyais plus. Une décision de dire la vérité peut empêcher une douleur future. Rien de cela ne demande que tu sois parfait. Cela demande que tu sois présent à ta propre vie. Tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir des paroles qui t'aident à revenir à la paix quand ton esprit se charge trop. Ne cherche pas un refuge dans des mots seulement. Laisse les mots devenir des décisions justes dans ta vie réelle. Laisse-les t'aider à prier, à organiser, à demander conseil, à poser des limites et à te souvenir que tu n'as pas été abandonné dans ce que tu traverses. Quand tu auras envie d'abandonner une démarche parce qu'elle semble trop compliquée, rappelle-toi les choses que tu as déjà traversées. Tu n'es pas arrivé ici sans combattre. Tu as appris des choses que tu ne savais pas. Tu as tenu pendant des jours où tu pensais ne pas tenir. Tu as fait des choix difficiles. Tu as recommencé après des déceptions. Ne nie pas ta fatigue, mais ne nie pas non plus ta capacité de te relever. Tu peux avancer sans courir. Tu peux recommencer sans te détester. Il y a des réparations qui demandent du temps. Certains comptes se règlent par étapes. Certaines portes ne s'ouvrent qu'après plusieurs tentatives. Certaines relations professionnelles ont besoin d'une preuve de constance. Certaines compétences prennent des mois avant de produire un changement visible. Ne jette pas ce qui est bon parce que ce n'est pas rapide. La patience n'est pas l'attente vide. Elle est la force de rester fidèle à ce qui est juste pendant que le résultat prend forme. Tu ne peux pas contrôler le regard de ceux qui ne comprennent pas tes choix. Ils peuvent penser que tu avances trop lentement. Ils peuvent te demander pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde. Ils peuvent juger tes limites. Laisse-les parler. Tu connais ce que tu essaies de reconstruire. Tu sais ce que tu veux protéger. Tu sais que certaines décisions discrètes t'épargnent des nuits de peur. Ton but n'est pas d'être applaudi. Ton but est de vivre avec une paix que personne ne peut acheter pour toi. Je t'invite à faire attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit pendant cette période. Ne passe pas tes journées à regarder des contenus qui te font sentir pauvre, en retard ou sans valeur. Ne nourris pas la comparaison jusqu'à ce qu'elle devienne une voix dans ta tête. Choisis aussi des paroles qui t'aident à rester lucide. La paix n'est pas l'ignorance. C'est une protection intérieure qui te permet d'entendre les faits sans perdre ton cœur. Tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites une chance. Tu as besoin de te présenter avec honnêteté là où une porte saine s'ouvre. Prépare-toi. Apprends. Fais ce qui dépend de toi. Et quand une opportunité arrive, n'entre pas en tremblant comme si tu étais un intrus. Entre avec respect et avec confiance. Tu as le droit d'être là. Tu as le droit de demander ce qui est juste. Tu as le droit de construire une vie plus stable sans demander pardon d'exister. Quand tu fais face à une décision financière, prends l'habitude de ralentir avant d'accepter. Lis ce qui est écrit. Regarde ce qui est promis. Vérifie ce qui est caché dans les détails. Ne te laisse pas impressionner par des mots compliqués ou par des pressions. Tu n'es pas obligé de comprendre tout seul. Cherche une personne capable de t'expliquer clairement. Une décision comprise apporte plus de paix qu'une décision rapide prise pour ne pas avoir l'air ignorant. Je ne veux pas que tu te sentes coupable d'avoir besoin de sécurité. Il est bon de prévoir, de garder une réserve quand tu le peux, de protéger ce que tu as gagné honnêtement. Mais ne transforme pas cette sécurité en mur qui t'empêche de vivre. Tu peux être prudent sans être prisonnier. Tu peux économiser sans vivre dans la peur de manquer toujours. Tu peux préparer demain sans abandonner la joie d'aujourd'hui. Je veux te donner un cœur stable, pas un cœur fermé. Tu as attendu une réponse et tu n'as peut-être pas compris pourquoi elle n'est pas venue encore. Il peut y avoir des choses qui doivent se mettre en ordre autour de toi. Il peut y avoir des personnes qui doivent prendre une décision.
Il peut y avoir un temps où tu dois devenir prêt à recevoir ce que tu demandes. Ne pense pas que ce temps est inutile. Pendant que tu attends, apprends à reconnaître ce qui est bon pour toi. Apprends à dire non à ce qui te blesse. Apprends à ne plus confondre urgence et direction. Le livre Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, accessible par le lien du commentaire épinglé, peut t'aider à prendre du recul lorsque tu sens la peur t'envahir. Garde ce qui te ramène à la vérité. Laisse de côté ce qui te promet des choses irréelles ou te pousse à agir sans réfléchir. Je ne veux pas que tu sois dépendant d'un signe spectaculaire. Je veux que tu deviennes capable de reconnaître la paix, la sagesse et la vérité dans les choix concrets de ta journée. Continue maintenant à regarder ce qui doit être remis à sa place dans ta vie, parce que lorsque tu cesses de laisser la peur choisir pour toi, tu commences à voir une chose que tu n'avais pas remarquée, et cette chose peut devenir le prochain pas solide que tu poses aujourd'hui,